Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen de locomotion qu'on utilise très souvent, c'est la voiture. La voiture se compose de la partie extérieure qu'on appelle la carrosserie. À l'avant se trouve le capot qui protège le moteur de la voiture, puis les phares qui permettent d'éclairer la nuit. Entre les deux phares, il y a le pare-choc qui est une protection en cas de choc avec une autre voiture ou un objet. Il y a ensuite le pare-brise en verre qui vous protège, ainsi que les essuie-glaces qui permettent de maintenir la visibilité en cas de pluie. Sur les côtés se trouvent les rétroviseurs pour pouvoir observer les voitures à l'arrière, puis vous avez les portes des passagers avec les vitres. À l'arrière se trouve le coffre qui permet de ranger des affaires à l'intérieur, puis les feux arrière qui s'éclairent en cas de freinage. De chaque côté, il y a les roues de la voiture, composées des pneus et des jantes. À l'intérieur de la voiture se trouve le volant, les pédales et la boîte de vitesse. Il y a ensuite les sièges du conducteur et des passagers. En France, pour pouvoir conduire, il est obligatoire d'avoir ce que l'on appelle une carte grise. C'est une sorte de papier d'identité pour la voiture. On peut y trouver les informations importantes sur le véhicule et sur le propriétaire. Ce papier est payant et il est interdit de conduire sans l'avoir au risque de recevoir une amende. Lorsque l'on possède une voiture, il est aussi obligatoire d'effectuer ce que l'on appelle le contrôle technique. Tous les 2 ans, il faut emmener la voiture chez un garagiste afin qu'il vérifie qu'elle respecte bien toutes les normes de sécurité. Si le garagiste ne valide pas ce contrôle technique, alors le propriétaire doit faire les réparations nécessaires pour pouvoir rouler à nouveau. Pour se protéger en cas d'accident, il est obligatoire d'avoir une assurance. Il existe différents types d'assurance selon le niveau de protection. L'assurance minimum imposée par la loi française se nomme l'assurance au tiers ou l'assurance de responsabilité civile. Elle garantit le paiement des frais en cas de dommages causés sur une autre voiture et sur ses passagers. En revanche, elle ne couvre pas vos propres frais si vous êtes responsable de l'accident. A l'inverse, il existe un autre type d'assurance qui offre un grand niveau de protection que l'on appelle l'assurance tout risque. Elle assure votre véhicule pour tous les types d'accidents, même si vous êtes responsable, et vous êtes aussi protégé en cas de vandalisme, de vol ou de catastrophe naturelle. Évidemment, cette assurance a un coût plus élevé. J'espère que ces informations vous seront utiles et je vous souhaite une bonne journée.